Dans la ville tentaculaire de Dallas, Carlos Mendes, un homme noir ouvrier du bâtiment âgé de 35 ans, fit face à une nuit qui mit à l'épreuve sa foi en l'humanité. Un soir, il sentit une douleur aiguë dans son abdomen qui s'intensifia rapidement, transformant un jeudi ordinaire en une lutte pour la survie. À ses côtés, Roré Ramirez, un ami d'enfance et collègue, le conduisit à l'hôpital de Saint-Luc. Son inquiétude était évidente dans chaque coup d'œil rapide qu'il jetait vers Carlos alors qu'ils entraient dans la salle d'urgence bien éclairée. Le bourdonnement de l'activité ne pouvait pas masquer la grimace de douleur sur le visage de Carlos. Roré, stable et soutien, l'aida à la réception, expliquant l'urgence à l'infirmière derrière le bureau. « Nous avons besoin d'aide rapidement », dit Roré, sa voix tendue d'inquiétude. « Il souffre beaucoup. » L'infirmière hocha la tête en tapant rapidement sur son ordinateur. « Nous prendrons soin de lui. » Il suffit de remplir ses formulaires et de s'asseoir. Carlos essaya de s'asseoir, mais la douleur s'accentua, forçant un gémissement de ses lèvres. Roré l'aida à se diriger vers une chaise proche, ses yeux scrutant la pièce à la recherche d'un médecin. C'est alors que le docteur Simon Keller apparut, sa blouse blanche brillant presque sous les lumières fluorescentes. Âgé d'une quarantaine d'années et réputé pour son efficacité, le docteur Keller s'approcha avec un presse-papier à la main. Son regard changea légèrement lorsqu'il vit Carlos et sa voix prit une note plus froide. « Quel est le problème ici ?» demanda-t-il, non méchamment mais avec un détachement clinique. Roré expliqua rapidement la situation, ses mots précipités et remplis d'une pointe de désespoir. « Il souffre énormément, docteur. Cela a commencé il y a quelques heures et ça n'a fait qu'empirer. » Le docteur Keller jeta un coup d'œil à Carlos, qui transpirait maintenant et était pâle. « Je vois », murmura-t-il en feuilletant les documents. Puis, baissant la voix, il ajouta un commentaire qui refroidit l'air. « Nous devons faire attention à qui nous admettons à cette heure de la nuit, vous comprenez bien. » Confus, Roré demanda « Que voulez-vous dire, docteur ?»« Il a besoin d'aide. » Les prochains mots du docteur Keller furent un murmure dur destiné uniquement à Roré. « Écoutez, il est tard et les ressources sont limitées. Nous ne pouvons pas traiter tous ceux qui viennent ici, surtout s'ils pourraient causer des complications. Vous dites que vous ne le traiterez pas parce qu'il est noir ?» La voix de Roré était incrédule, teintée d'un ton montant de colère. Le bavardage environnant sembla se calmer, les oreilles s'étiraient pour capter l'échange tendu. Le docteur Keller redressa son expression, se durcissant. « Je n'ai pas dit cela, mais disons simplement que certains patients sont plus susceptibles de causer des problèmes que d'autres. » Carlos comprenait des bribes de conversation malgré sa douleur. « Que se passe-t-il, Roré ? Pourquoi ne m'aide-t-il pas ?» Le visage de Roré était un masque de frustration et d'inquiétude. « Accroche-toi, Carlos. Je vais régler ça. » Il se retourna vers le docteur Keller, sa position conflictuelle. « Mon ami a besoin de soins médicaux. Vous ne pouvez pas lui refuser ça. » L'impasse dans la salle d'urgence faisait allusion à des préjugés plus profonds, tacites mais palpables. Le docteur Keller, face à la détermination de Roré et à l'attention du public maintenant attiré par leur voix élevée, hésita. L'air était épais de tension, du genre qui précède une tempête. La tension dans la salle d'urgence planait comme un épais brouillard, mais dans l'esprit embrumé de Carlos Mendes, les souvenirs commençaient à revenir à des jours plus simples et plus ensoleillés dans la petite ville de Brownsville, Texas. Là, sous le large ciel indulgent, son amitié de toujours avec Roré Ramirez avait pris racine parmi les terrains de jeux accidentés de leur jeunesse. Carlos avait été celui qui était silencieux, ses yeux marrons foncés attentifs et réfléchis, avec une peau d'une teinte riche qui attirait souvent des regards indésirables dans une ville peu connue pour sa diversité. Roré, avec sa peau claire et son sourire rapide, avait été son défenseur intrépide, intervenant plus de fois que Carlos ne pouvait compter. « Je me souviens quand ces garçons à l'école ont commencé à te taquiner », la voix de Roré traversa la mémoire, son ton léger essayant d'apaiser la tension alors qu'ils attendaient aux urgences. Ils ne savaient pas ce qui les avait frappés quand je suis arrivé. Carlos réussit à sourire faiblement, la douleur momentanément oubliée. « Tu étais toujours là, comme un frère. » Leur amitié avait été une série de plusieurs moments, avec Roré défendant souvent Carlos et s'assurant qu'il était traité avec respect. Au fur et à mesure qu'ils grandissaient, leur lien se renforça. Ils travaillaient ensemble pour des emplois d'été, posant des briques et peignant des clôtures, économisant pour leur avenir.
Après le lycée, ils épousèrent leurs amis du lycée à quelques semaines d'intervalle. Carlos épousa Maria, une enseignante au bon cœur qui aimait la nature douce de Carlos, et Roré épousa Elena, une infirmière dynamique qui admirait la loyauté inébranlable de Roré pour son ami. Le double mariage fut le sujet de conversation de la ville, une affaire festive remplie de rires et de danses. Des années passèrent et bien que la vie à Brownsville fût confortable, les opportunités étaient limitées. Un soir d'été, alors qu'ils grillaient des hamburgers dans le jardin de Carlos, les deux amis discutèrent de leur avenir. « Je vais bien, mais je veux plus pour mes enfants », dit Carlos en préparant un hamburger. « De meilleures écoles, de meilleurs emplois. » Roré hocha la tête en sirotant sa bière. Dallas est en plein essor. Les travaux de construction sont nombreux et bien payés. Nous pourrions vraiment y aller. La décision de déménager fut prise en pensant à leur famille. En quelques mois, ils avaient emballé leur vie et se dirigeaient vers Dallas avec l'espoir que la ville les accueillerait à bras ouverts. Travaillant ensemble, ils lancèrent une petite entreprise de construction qui acquit rapidement une réputation de qualité et de fiabilité. Leur vie à Dallas était occupée mais épanouissante, car ils construisaient non seulement des bâtiments, mais aussi un avenir meilleur pour leur famille. Pourtant, même dans cette métropole animée, Carlos ne pouvait pas entièrement échapper aux ombres des préjugés qui se cachaient dans les bureaux du coin, dans les regards désinvoltes, dans les bouches serrées lorsqu'il entrait dans certains endroits. Mais avec Roré à ses côtés, chaque défi fut relevé avec une résilience partagée. Dans le présent, alors que les lumières crues de la salle d'urgence bourdonnaient au-dessus de lui, Carlos sentait la présence constante de Roré comme une constante réconfortante dans un monde qui semblait souvent penché contre lui. « Notre voyage n'était pas facile, mais je ne changerai rien », murmura Roré, sa main ferme sur l'épaule de Carlos. « Moi non plus », répondit Carlos, le poids de la loyauté de son ami étant à la fois un réconfort et un rappel du chemin parcouru, et du chemin qui leur restait encore à parcourir. La nuit approfondit le souvenir de leur chemin commun et renforça la détermination de Carlos. Quels que soient les préjugés auxquels il faisait face, il n'était pas seul. Le soutien indéfectible de Roré était un témoignage du pouvoir durable de l'amitié, un lien forgé face à l'adversité censée durer, toute une vie. L'horloge sur le mur de la salle d'urgence marquait l'heure tardive, et Roré perdit patience. Il jeta un coup d'œil à son ami Carlos, qui grimaçait de douleur, et sa détermination se raffermit. « Nous avons attendu trop longtemps », dit Roré en se levant fermement pour intercepter le docteur Simon Keller alors qu'il passait. « Carlos a besoin d'aide maintenant, pas quand vous décidez qu'il mérite votre attention. » Le visage du docteur Keller se resserra, les rides autour de sa bouche se creusant. « Monsieur Ramirez, je vous assure que nous accordons la priorité aux patients en fonction de la gravité de leur état. » « Il semble que vous accordiez la priorité en fonction de quelque chose, » rétorqua Roré, sa voix tendue. La tension croissante entre eux crépitait comme un fil sous tension. « Je n'ai pas besoin d'écouter des accusations sans fondement, » rétorqua le docteur Keller, son ton glacé. « Je vous assure que votre ami sera vu en temps voulu. » En temps voulu ? Il souffre maintenant. Quel genre de médecin laisse les préjugés dicter son devoir ? L'accusation de Roré pesait lourdement dans l'air, attirant les regards des patients et du personnel à proximité. C'est alors que l'infirmière Lydia Garcia, qui avait observé le drame en cours, intervint. Lydia, une infirmière compatissante et expérimentée, avait vu sa part d'injustice aux urgences, mais le mépris flagrant de ce soir avait remué quelque chose en elle. « Docteur Keller », intervint Lydia d'une voix calme mais affirmée, attirant l'attention réticente du médecin. L'état de Carlos pourrait s'aggraver si nous tardons. Il mérite les mêmes soins rapides que nous donnons à tous nos patients. Le docteur Keller regarda entre Lydia et Roré, son expression est illisible. Infirmière Garcia, j'apprécie votre inquiétude, mais je suis en charge des évaluations des patients. Lydia maintint sa position en indiquant qu'elle ne reculait pas. Avec tout le respect que je vous dois, docteur, j'ai surveillé ses signes vitaux et ses symptômes. Il a besoin d'un traitement immédiat. Roré hocha vigoureusement la tête, reconnaissant pour le soutien de Lydia. Merci Lydia, il est clair que vous vous souciez de faire ce qui est juste. L'impasse dans la salle d'urgence avait atteint un point crucial avec la patience, les chuchotements et le personnel tendu. Le docteur Keller, sentant la pression croissante et le risque d'un nouveau conflit, hocha finalement la tête avec raideur. « D'accord, je vais l'examiner maintenant », murmura-t-il à contre-cœur. « Préparez une chambre. »
Lydia lança à Roré un regard rassurant, alors qu'elle se dépêchait de suivre les ordres du médecin. « Nous prendrons bien soin de lui », promit-elle. Ces mots, une bombe au nerf de Roré, firent que Lydia et le docteur Keller se préparèrent à s'occuper de Carlos. Roré ressentit un mélange de soulagement et de victoire. La bataille était petite dans le grand projet, mais ce fut une victoire significative pour la décence, un moment où le courage affronta le défi de front dans l'environnement sombre et stérile des urgences. Carlos fut finalement emmené dans une salle d'examen. Roré suivit de près, sa présence protectrice constante aux côtés de son ami. L'épreuve de la soirée était loin d'être terminée, mais Roré savait qu'avec Lydia à leur côté, ils avaient une chance d'écrire les torts de la nuit. Une fois que le docteur Simon Keller accepta de voir Carlos Mendes, il fit avancer les choses rapidement. Carlos fut emmené dans une salle d'examen où le docteur Keller, avec un comportement plus professionnel, commença son évaluation. « Dites-moi exactement où ça fait mal. » Le docteur Keller demanda d'une voix neutre alors qu'il palpait l'abdomen de Carlos. « Ici même. » Carlos grinça en désignant son côté inférieur droit, c'est net et ne s'est pas arrêté depuis des heures. L'expression du docteur Keller devint sérieuse. « Nous devons faire des tests immédiatement. Je suis préoccupé par vos symptômes. » Carlos fut envoyé pour une échographie et des tests sanguins pour le poids du corps. La situation s'installa sur lui, comme une lourde couverture. Roré resta à ses côtés, jusqu'à ce que les infirmières le ramenèrent à la salle d'attente en lui promettant de le tenir au courant. L'attente était la partie la plus difficile. Roré arpenta les sols froids en lénium du couloir de l'hôpital, son esprit s'emballant avec le temps d'inquiétude. Il semblait ramper jusqu'à ce que finalement Lydia apparaisse. Son visage sombre, les résultats sondants. « Roré, dit-elle doucement, c'est grave. Carlos a une appendicite aiguë et on dirait qu'elle est sur le point de se rompre. Nous devons nous préparer pour une opération chirurgicale d'urgence. » La nouvelle frappa Roré, comme un coup de poing dans l'intestin. « Une opération en ce moment ? » « Oui, » Lydia hocha la tête, « il est urgent d'opérer pour éviter une rupture. » « Le plus tôt sera le mieux. » Docteur Keller les rejoignit, son presse-papier à la main. « Nous avons besoin d'un membre de la famille pour signer les formulaires de consentement chirurgical, c'est le protocole, surtout dans un cas comme celui-ci où l'opération est à risque élevé. » Les pensées de Roré s'envolèrent immédiatement vers la femme de Carlos, Maria. « J'appellerai Maria, elle doit être là. » Pour sortir son téléphone, Roré composa Maria avec les mains tremblantes. Il sonna plusieurs fois avant qu'elle ne réponde, sa voix endormie et inquiète. « Roré, qu'est-ce qui ne va pas ? » « C'est Carlos, » dit Roré en ayant du mal à garder sa voix ferme. « Il est en mauvais état, Maria, ils doivent subir une opération chirurgicale tout de suite, mais ils ont besoin que tu viennes signer des formulaires. » La somnolence de Maria disparut, remplacée par l'urgence. « Je suis en route, prends juste soin de lui jusqu'à ce que j'arrive. Dépêche-toi, Maria, il a besoin de nous. » Alors que Roré mit fin à l'appel, il ressentit un mélange de peur et de détermination. Il revint vers la main de Carlos, en train de saisir la main de son ami. « L'aide est en route, frère, tiens bon. » Dans un coin faiblement éclairé de l'hôpital Saint-Luc, l'infirmière Lydia Garcia trouva le docteur Simon Keller dans un état qu'elle ne l'avait jamais vu avant. Son attitude calme habituelle avait été brisée, remplacée par un homme assis contre le mur froid, la tête dans ses mains, des larmes coulant sur son visage. « Docteur Keller », Lydia s'approcha prudemment, sa voix douce. « Tu vas bien ?» Simon leva ses yeux rouges de larmes. « J'ai été un imbécile, Lydia. Mon attitude envers Carlos n'était pas bien, j'ai laissé mon passé obscurcir mon jugement envers lui, et cela a presque coûté la vie à un homme. » Lydia s'assit à côté de lui, sa présence réconfortante. « Qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé, Simon ?» Simon s'essuya le visage en prenant une profonde inspiration. « Il y a des années, j'ai été agressé devant une clinique où je travaillais. Les attaquants étaient des jeunes hommes noirs qui ressemblaient à Carlos. Depuis lors, j'ai eu des préjugés, même contre quiconque me rappelle cette nuit-là. C'est un lourd fardeau à porter. » Lydia le reconnut, mais le reconnaître est un pas vers la réussite. Simon hocha la tête, le visage bordé de remords. « J'ai jugé Carlos sans le connaître en me basant uniquement sur mes peurs. Ce n'est pas bien. J'ai besoin d'être meilleur que ça. » Lydia posa une main rassurante sur son épaule. «
Tu as fait le premier pas en le reconnaissant maintenant, assurons-nous que Carlos s'en sorte. Simon montra une nouvelle détermination dans ses yeux. Je le ferai, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le voir récupérer. Il est temps que je corrige mes erreurs. Bien, Lydia sourit légèrement, retournons au travail. Carlos a besoin de nous. Alors qu'ils quittèrent le coin isolé, la promesse du docteur Keller flottait dans l'air, un vœu silencieux de changer et de guérir non seulement Carlos, mais aussi les blessures de son propre passé. Les révélations du chevalier étaient le début d'une transformation plus profonde qui nécessiterait non seulement des compétences mais du cœur. Maria Mendes arriva à l'hôpital Saint-Luc dans un élan d'inquiétude, son visage gravé d'inquiétude alors qu'elle se précipitait aux urgences. Repérant Roré en premier, elle s'approcha à pas rapides, sa voix chargée à la fois de soulagement et de frustration. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Tu m'appelles plus tôt, que se passe-t-il avec Carlos? Maria exigea que ses yeux scrutent la pièce à la recherche de son mari. Roré, l'air fatigué mais soulagé de la voir, répondit gentiment. Nous pensions que ce n'était rien de grave au début. Maria, Carlos avait un peu mal, mais nous avons pensé que c'était juste un mauvais mal de ventre. Nous prévoyons de retourner au travail demain. Carlos, maintenant légèrement plus stable et capable de parler, ajouta « Je ne voulais pas te réveiller à cause de ce que je pensais être juste une indigestion. Chérie, je suis désolée. » Maria prit une profonde inspiration, sa détresse initiale s'adoucit alors qu'elle prenait la main de son mari. « Vous auriez dû appeler, je serais venue tout de suite, quelle que soit l'heure qu'il était. » Roré expliqua en outre, cherchant à apaiser la tension. « Nous étions sur le chantier tard ce soir. Carlos supervisait la configuration finale du nouveau projet, et moi je l'aidais. Il a commencé à ressentir cette douleur juste au moment où nous étions sur le point de partir. Oui, Carlos continua, je pensais que je pourrais dormir, mais la douleur s'est aggravée, alors Roré m'a amené directement ici. Maria hocha la tête, comprenant mieux les circonstances désormais. D'accord, mais à partir de maintenant, peu importe comme cela semble petit, promets-moi que tu appelleras Carlos. Je te promets que oui, Maria. Carlos lui assura en lui serrant la main. Avec les préoccupations immédiates abordées, Maria tourna son attention vers la situation médicale actuelle. Qu'a dit le médecin? À quel point est-il grave? Se prépare-t-il à une urgence? Chirurgie? Roré répondit que c'était une appendicite et que c'était plutôt grave. Le visage de Maria se durcit avec détermination. Laissons faire ce qui doit être fait, alors où dois-je signer? Roré la conduisit au poste de soins infirmiers où les formulaires nécessaires furent rapidement fournis par l'infirmière Lydia, qui informa Maria de la procédure et à quoi s'attendre. Maria, tout en signant les formulaires, garda un visage serein, mais préoccupé. Avec l'approbation donnée, le personnel médical se prépara à transporter Carlos en salle d'opération. Avant que Carlos ne soit pris en charge, il fit un dernier regard vers Maria, son visage marqué par la douleur, mais aussi par une gratitude profonde. « Je t'aime », dit-il doucement. Maria, avec une voix émue, répondit « Je t'aime aussi. » « Tiens bon, Carlos, je suis là avec toi. » Alors que Carlos était emmené en salle d'opération, la tension dans la salle d'attente s'élevait encore une fois. Le silence lourd fut seulement interrompu par les pas impatients des membres de la famille et des amis. Roré et Lydia se tenaient ensemble, une solidarité tacite entre eux alors qu'ils attendaient des nouvelles. Le temps semblait se figer et l'inquiétude continuait de peser lourdement sur eux, mais au moins l'action avait été prise. Maria, les yeux fixés sur la porte des opérations, priait silencieusement pour que son mari puisse sortir sain et sauf de cette épreuve. Le docteur Simon Keller, de son côté, prenait la responsabilité de cette situation à cœur, espérant que ses efforts contribueraient à réparer non seulement les blessures de Carlos, mais aussi à panser les cicatrices de son propre passé. Au moment de l'opération, Carlos fit une crise. Le défibrillateur s'appuya fermement contre sa poitrine, la première tentative n'avait pas réussi. Et soudain, un silence tendu remplit la pièce momentanément avant que le docteur Keller n'essayât à nouveau, son front plissé par la concentration. Chargé à 300 JWS, clair cette fois avec une secousse. Le cœur de Carlos recommença à battre. Faible mais stable, la salle exhala un soulagement collectif, mais la crise était loin d'être terminée. Nous devons vite l'amener au centre d'imagerie, nous devons comprendre la cause de cela, annonça le docteur Keller, alors que Carlos se préparait rapidement pour d'autres tests.
Alors que Carlos était précipité à travers les couloirs de l'hôpital, Maria se tourna vers le docteur Keller, ses yeux cherchant des réponses. « Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il ira bien ?» Docteur Keller, son visage un masque d'inquiétude, répondit « Nous faisons tout ce que nous pouvons, Maria. » La crise cardiaque a peut-être été causée par une réaction de stress due à une infection grave, nous allons le découvrir. Le test révéla bientôt une infection généralisée dans le corps de Carlos, une propagation dangereuse qui était probablement le résultat de la rupture antérieure de son appendice. Alors que le docteur Keller examinait les résultats, sa culpabilité pour son retard initial dans le traitement de Carlos s'intensifia. Au moment où il avait laissé ses préjugés influencer ses décisions, il aurait pu contribuer à cette situation désastreuse. Seul dans son bureau, le docteur Keller réfléchit à la gravité de ses choix antérieurs. Si j'avais agi plus tôt, Carlos ne se battrait peut-être pas pour sa vie en ce moment, avoua-t-il à l'infirmière Lydia qui était venue discuter de l'état de Carlos. Lydia, toujours la voix de la raison, hocha la tête avec sympathie mais fermement. Nous avons tous des moments où nous regrettons, Simon, ce qui compte c'est comment nous allons de l'avant. Concentrons-nous sur la façon dont Carlos s'en sort. Oui, le docteur Keller accepta, sa détermination se durcissant, je lui dois. Suite à la découverte déchirante d'une infection grave dans le corps de Carlos, le docteur Keller ordonna un plan de traitement immédiat et agressif. Carlos reçut un large spectre d'antibiotiques pour combattre l'infection, ainsi que des médicaments pour stabiliser sa fonction cardiaque. L'équipe de soins intensifs le surveilla de près et ajusta son traitement selon les besoins, en fonction de sa réponse et de tout changement dans son état. Maria, épuisée mais déterminée, resta à côté de Carlos, regardant les machines émettre des bips en synchronisation avec son rythme cardiaque, un rappel constant de la bataille qu'il menait toujours. Roré se rendait quotidiennement en apportant avec lui une force et la positivité qui aidaient à alléger l'air lourd autour d'eux. Lors d'une de ses visites, voyant la lassitude dans les yeux de Maria, Roré suggéra « Nous devrions peut-être prier à nouveau ensemble, cela a semblé nous aider la dernière fois. » Maria hocha la tête doucement mais résolue « Oui, cela m'apporte la paix. » Ils se rassemblèrent autour du chevet de Carlos, rejoints par l'infirmière Lydia et, étonnamment, le docteur Keller. Chacun d'eux s'accrocha à une partie de ce voyage partagé, leur visage solennel mais plein d'espoir alors qu'ils inclinaient la tête. Roré commença, sa voix murmurant régulièrement. « Cher Seigneur, nous venons à toi à notre heure de besoin. Vous nous avez guidés à travers des moments sombres avant, s'il vous plaît, veillez sur Carlos et aidez-le à traverser cette épreuve. » Maria reprit, ses paroles remplies d'amour maternel. « Bénis les mains de ceux qui prennent soin de lui. Accorde à Carlos la force de combattre cette infection et de guérir son corps. » Lydia, les yeux fermés, ajouta sa propre prière. « Donne-nous la sagesse de fournir les meilleurs soins afin de prendre les bonnes décisions pour la santé de Carlos. » Enfin, le docteur Keller, dont le voyage l'avait amené à ce moment d'humilité, parla doucement. « Pardonne-moi mes échecs et guide-moi pour devenir un meilleur médecin. Aidez-moi à restituer Carlos à sa famille. » La pièce était remplie d'une chaleur palpable. Le silence après leur prière, chargé d'émotion et de sincérité, qu'ils ressentaient chacun. Un sens renouvelé du but, un engagement unifié envers le rétablissement de Carlos, renforcé par leur espoir et leur foi collective. Lors de l'ouverture de leurs yeux et lentement, ils se levèrent, il y eut un accord silencieux entre eux, une reconnaissance de la puissance de leur front uni, leur croyance commune dans la possibilité de guérison et de rédemption. Ils laissèrent Carlos se reposer, chacun portant avec eux le poids et le confort de leur veillée commune, leurs esprits nourris par les liens d'amitié, de famille et de foi que la crise avait forgés. Quelques jours après le début de son traitement rigoureux, Carlos Mendes commença à montrer des signes de guérison. À chaque petite amélioration, plus de couleur dans ses joues, plus de force dans sa voix, apporta une nouvelle vague de soulagement et d'espoir pour ceux qui l'entouraient. Maria, jamais loin de lui, remarqua d'abord ces changements, son réconfort à chaque signe positif. « Je te regarde devenir plus fort chaque jour, » dit-elle, sa main serrant doucement la sienne. Carlos sourit, sa voix encore faible mais réchauffante de gratitude. « Merci à tout le monde ici, je reçois les meilleurs soins. » C'est lors d'un de ces matins plus radieux que le docteur Simon Keller entra dans la chambre de Carlos pour un contrôle de routine, mais avec une tâche plus lourde en tête. Il hésita à la porte, rassemblant son courage avant de s'approcher du chevet de Carlos. « Carlos, puis-je avoir un moment ?» demanda-t-il, son ton plus solennel que d'habitude. « Bien sûr, docteur », répondit Carlos, curieux de l'attitude sérieuse de son médecin. Le docteur Keller prit une profonde inspiration,
ses yeux rencontrant ceux de Carlos régulièrement. Je suis venu pour dire quelque chose de très important. Lorsque vous êtes arrivé pour la première fois à l'hôpital, je vous ai jugé injustement à cause de mes propres peurs passées. J'ai laissé ces peurs affecter mon jugement professionnel. J'avais tort et je suis profondément désolé, car mes actions n'étaient pas seulement non professionnelles mais injustes. J'espère que vous pourrez me pardonner. Carlos écouta, son expression pensive. Après une brève pause, il hocha la tête, ses propres expériences avec les préjugés lui donnant une profonde compréhension de leur poids. J'apprécie votre honnêteté, docteur. Il faut du courage pour admettre cela. Je vous pardonne, nous méritons tous une chance d'apprendre de nos erreurs et de grandir. Le soulagement du docteur Keller était palpable, le fardeau se soulageant visiblement de ses épaules. Merci, Carlos. Je vous promets qu'à partir de ce jour, je ne laisserai plus jamais de tels préjugés guider mes actions. Je m'engage à être un meilleur homme et un meilleur médecin. L'échange émotionnel toucha tout le monde dans la chambre. L'infirmière Lydia, qui était entrée tranquillement pendant leur conversation, sentit une larme couler sur sa joue devant la puissante scène de réconciliation. Roré, qui venait d'arriver pour sa visite, se tenait à la porte, témoin du moment où la pièce se remplit d'un sentiment renouvelé de joie et d'unité. Maria tendit la main au docteur Keller, le remerciant pour son ouverture et sa sincérité. « Voilà à quoi ressemble la guérison », dit-elle doucement, ses yeux brillants. Roré ajouta, « C'est plus que le corps qui guérit, c'est aussi le cœur et l'esprit. » L'atmosphère dans la salle de réveil était légère, presque festive, comme toutes les personnes présentes l'ont reconnu. Le profond voyage de pardon et d'engagement dont ils avaient été témoins. Le rétablissement de Carlos symbolisait désormais plus qu'une simple guérison physique, mais une guérison de blessures plus profondes, un témoignage de la résilience et de la capacité de pardon inhérente à l'esprit humain. Suite à la réconciliation émotionnelle à l'hôpital, le docteur Simon Keller fut confronté aux conséquences de ses actes antérieurs. L'administration de l'hôpital, après un examen approfondi, décida de le suspendre de ses fonctions pendant quelques mois. Il s'agissait d'une décision visant à souligner le sérieux d'une conduite professionnelle qui respecte tous les patients de la même manière, quelles que soient leurs origines. Le docteur Keller accepta la sanction sans protestation, reconnaissant la gravité de son erreur. « Je comprends et j'accepte la décision », dit-il lors de la réunion avec les administrateurs de l'hôpital. « J'ai besoin de ce temps pour réfléchir et apprendre de cette grave erreur, ce n'est que juste. » Entre-temps, l'état de Carlos continua à s'améliorer de manière significative. Après plusieurs jours sous surveillance médicale minutieuse, il montra des signes remarquables de guérison. La joie était palpable lorsque les médecins annoncèrent qu'il était prêt à sortir, mais ils informèrent qu'il devrait subir des tests fréquents pour surveiller toute complication qui pourrait découler de sa grave infection. Quelques mois plus tard, Carlos retourna à l'hôpital pour un examen de suivi de routine. C'était la première fois depuis sa sortie, et la visite fut remplie d'un mélange d'anxiété et d'espoir. À sa grande surprise, il fut accueilli par le docteur Keller, qui venait de reprendre ses fonctions après sa période de suspension. « Carlos, c'est bon de vous voir si bien », dit le docteur Keller avec un sourire sincère, son attitude humble. Carlos hocha la tête, reconnaissant le sentiment du médecin. « Merci, docteur Keller, je vous dois beaucoup pour les soins que vous avez prodigués, malgré tout. » Docteur Keller secoua la tête légèrement, son expression sincère. « Remerciez votre femme, votre ami Roré, et votre foi. C'est leur soutien et leurs prières qui ont vraiment fait la différence. J'étais simplement une partie de l'équipe qui était guidée par leur espoir et votre force. » Carlos apprécia l'humilité et la reconnaissance du docteur Keller, et du rôle que son réseau de soutien personnel avait joué dans son rétablissement. « Je crois que c'était nous tous ensemble, vous y compris. Nous avons tous participé à ce voyage. » Le couloir de l'hôpital, autrefois lieu de tension pour Carlos, ressemblait désormais à la toile de fond d'une histoire de rédemption et de guérison. Alors que Carlos quittait l'hôpital ce jour-là, il ressentit non seulement la joie du rétablissement, mais aussi la paix du pardon et la force qui vient des épreuves et des triomphes partagés. L'atmosphère des salles de réveil était légère, reflétant le voyage que chaque personne impliquée avait parcouru. C'était un témoignage du pouvoir de la compréhension, de la compassion et de la foi, à la fois dans la pratique médicale et au-delà. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. Cette vidéo suggérée ci-dessous vous surprendra certainement. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.